Alors nous sommes de nouveau avec monsieur Fabrice Cadeau de la menuiserie Cadeau, installé dans la zone des Trichets à Segré en Anjou bleu. Oui, parce qu'entre-temps, on a tout embauché tous ces gens-là. À Bourdiré, c'était pas évident. Hein. Non, tout à fait, parce que c'est vrai qu'à Bourdiré, moi, l'atelier que j'avais acquis, il était très bien pour moi quand j'étais tout seul, voilà. Puisque c'était aussi mon optique de départ. Et puis, petit à petit, forcément, de passer de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Aujourd'hui, on est actuellement 8. On a été le plus fort, on a été 11, suite à un chantier qu'on avait sur la commune de Bourdiré au château, où il fallait vraiment du renfort. Du coup, oui, c'était devenu beaucoup trop exigu, quoi. Et alors donc dans vos effectifs actuellement donc environ 8 personnes, dont votre épouse dont on va parler, et puis aussi avec monsieur Geoffroy Douaneau, Romary Boineau, Richard Bouillot, Dominique Olivier et Fabrice et Pierre Philippot. Alors Philippot c'est un peu spécial parce qu'il a été apprenti chez vous, oui. Et puis vous lui avez dit attends mon bonhomme, on va voir un peu ailleurs ce qui se passe. Exactement, c'est vrai que Pierre, donc, c'est le premier apprenti qui est arrivé et en fait au bout des 2 ans, moi je voulais qu'il parte ailleurs pour se faire une autre expérience, qu'il connaisse d'autres patrons, puisque du coup comme c'est aussi mon filleul par alliance, voilà. Je voulais qu'il connaisse un peu la peur du patron et tout. Donc il est parti, ce qu'il a fait donc en septembre 2009 et puis septembre 2010 pardon. Et du coup, finalement, au bout de 4 mois, il ne se plaisait pas du tout où il était parti. Donc il cherchait à trouver une autre entreprise, et sauf que nous, finalement, moi j'étais donc tout seul avec mon premier salarié, avec Geoffroy. Et on se rendait compte que finalement, c'était bien utile quand il était là. Quand il était là. Donc du coup, il est revenu chez nous. Donc il a dit, allez parrain, reprends-moi, j'ai bien envie effectivement de revenir. Et puis en fin de compte, vous le connaissiez, vous étiez sûr de lui, donc ça valait la peine de le reprendre. Alors une autre personne que vous avez embauchée, c'est votre épouse. Mais là, c'est parce que, a priori, vous aviez du mal à vous voir, je crois. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, forcément, quand on grossit comme ça, il y a toujours des paliers dans une vie d'entreprise. Voilà. Et là, moi, j'arrivais à un palier où je ne pouvais plus du tout assumer le téléphone, les rendez-vous, les chiffrages, les devis, les commandes, les facturations. Et en même temps être sur les chantiers à poser. Voilà. Donc du coup, quand c'est comme ça, c'est compliqué, alors que la charge de travail était là, le téléphone sonnait toujours. Donc avant que ça devienne trop catastrophique, fallait prendre une décision. Ma femme, elle bossait, donc elle était secrétaire dans l'aide sociale à l'enfance. Un boulot qui commençait aussi à lui peser, puisque du coup, là, dans la fonction publique, ça devient aussi compliqué. Et puis en plus de ça, vous aviez du mal à vous voir. Exactement, et donc du coup, ça a été un petit peu l'occasion de se dire, on fait un essai. Donc elle a pris une dispo, et du coup, on s'est dit, allez, on se lance, tu viens chez moi en tant que secrétaire. Ouais. Donc ça fait déjà maintenant 1 an et demi. Voilà. Alors après, ça a été l'inverse, c'est-à-dire après vous êtes plaint qu'effectivement, vous ne voyez plus votre épouse, parce qu'elle qui travaillait pour l'entreprise, effectivement, elle avait une charge importante. Et du coup, elle passait beaucoup de temps dans le bureau. Voilà, beaucoup de temps dans le bureau. Comme quoi, c'est pas facile au tout. Donc en fait, ce qu'elle me reprochait avant, du coup, c'était moi qui pouvais éventuellement lui reprocher. Voilà. Donc la vie de famille est parfois perturbée par la vie professionnelle. Mais bon, quand on est tous les deux dans l'entreprise, oui, c'est impacté. Mais ce qu'il y a, effectivement, il faut avoir des règles précises pour le soir ne plus parler boulot. C'est pas évident, je suppose. Il y a des jours, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, voilà, c'est bon. Alors bon, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 pour les cuisines, 2 pour leur menuiserie traditionnelle, je pourrais en dire, et puis toujours un apprenti. Oui, on a toujours un apprenti. Oui, c'est bien, c'est une façon de protéger la profession. On a besoin, puisqu'il faut qu'on forme des apprentis. Voilà, alors donc effectivement en 2017, vous faites le point de la situation, Bourdiré c'est trop petit, donc vous essayez de vous installer à Segré. Alors en fait à la base on voulait rester nous sur la commune de Bourdiré, mais du coup il s'est passé 4 mois où ça ne bougeait pas, personne ne trouvait des solutions. Donc nous fallait qu'on avance et c'est là qu'on est venu taper à la porte à Segré. Voilà, et la commune de Segré, autrement dit M. Grimaud, vous a reçu avec plaisir. Tout à fait, il nous a même, il a pris à cœur notre projet quand même. Il nous a même convoqué avec le maire de notre commune pour faire le point sur le suivi du dossier. C'est là qu'a été vraiment acté que nous, de toute façon, aujourd'hui, on cherchait sur Segré. Puisque là, quand il y a eu cette réunion-là, ça faisait déjà 6 mois qu'on était en mode recherche et qu'il ne se passait rien. Et puis vous commentiez à sortir des dents parce que travailler dans la rue, quoi. Oui, et puis il y avait aussi le fait que, comme nous, le bureau était au domicile, et non sur le lieu de l'atelier, c'était très compliqué dans la gestion. On ne voyait pas le personnel tous les jours.
Et puis il y avait le fait que justement ma femme se faisait envahir dans le bureau. Au lieu d'être avec les enfants ou dans le canapé comme tout le monde l'est le soir, elle était au bureau, quoi. Ouais. Donc effectivement ça risquait à terme de poser un problème. Donc les décisions, on vous avait trouvé un local facilement donc à Segré en zone industrielle d'Autriche. Oui, finalement, oui, ça a été en fin de compte une occasion que ce local-là allait se libérer. Et nous, on s'est trouvés là au bon moment. Et donc, du coup, on a sauté sur l'occasion. On a commencé à avoir des discussions. Et puis, on est tombé d'accord. Et nous voilà arrivés là. Voilà, vous avez combien de mètres carrés là ? Alors aujourd'hui, c'est un local complet qui fait quasiment 1500 mètres carrés. Ah oui, d'accord, ça change donc nous, on conserve à peu près 1100 mètres carrés pour nous et le reste, on le loue. Bon, oui, mais enfin, un jour ou l'autre, vous le reprendrez, vous allez remonter, non, on ne sait jamais. Faut jamais dire jamais, puisque... Alors vous avez prouvé effectivement par votre carrière les installations de cuisine, les musiques traditionnelles, les documents pour Longchamp, comme quoi vous avez les capacités et la volonté de vous adapter. Alors un jour, il y a eu Centre Leclerc qui est venu vous voir, qui dans l'année dernière, effectivement, c'est pas mal développé, qui vous a dit, allez chiche, venez nous aider. Vous avez joué le jeu ? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas évident de vous adapter, de faire ça dans un grand magasin comme Leclerc. Ah non, mais après, c'est la capacité qu'on a nous aussi à s'adapter. Donc c'est vrai que du coup, on a eu aussi, il a fallu y travailler de nuit. Oui, c'est ça, en particulier, tout à fait. Le travail de nuit. C'était surtout aussi à l'époque, alors aujourd'hui malheureusement, si, ça existe toujours, puisque c'était quand on avait refait la passerelle au-dessus de l'ancienne entrée de magasin en fait. Ah d'accord. Donc il y avait ça, et puis quand on travaillait sur les portes aussi, l'entrée du personnel qui était devant les caisses, on ne pouvait pas se permettre de travailler dans la journée, puisque c'était compliqué avec le passage du public, et puis en même temps on ne gagnait pas de temps, puisque étant forcément on est tous natifs du coin, il y avait tellement de gens qu'on connaissait que les gars étaient tout le temps arrêtés à discuter, quoi. Alors je sais pas, vous m'avez parlé des miroirs à poser, là il y avait Geoffroy et Dominique qui se sont installés. Alors ça du coup c'est les miroirs qui sont posés aux caisses. Ouais. Ah bah, allez-y. C'est les miroirs qu'on a posés aux caisses, et donc on a fait l'habillage des poteaux et les miroirs, on a fait ça pareil en chantier de nuit. D'accord, formidable, donc évidemment. Et puis vous êtes aussi adapté, vous avez pour une pharmacie je crois. Ah tout à fait, oui, on avait refait tout le plafond d'une pharmacie, et là c'est pareil, la même chose, c'était... mes gars embauchaient le soir, puisque moi je faisais quasiment 2 journées, puisque je faisais ma journée de la journée normale. Oui, et puis en tant que patron. Voilà, et parce qu'il y a les rendez-vous, les devis, et puis le soir j'allais embaucher avec eux. D'accord. Non, mais alors je suppose que c'est pas votre vocation à travailler toutes les nuits quand même, je suppose. Quand même pas, non. Non, mieux pas, effectivement. Mais bon, quand on sait que c'est sur un temps donné, on fait l'effort. Alors oui, puis je voyais aussi vous aviez adapté un escalier dans une maison. C'est pas facile effectivement à faire, de faire un escalier. J'ai eu l'occasion de connaître un monsieur qui faisait des escaliers. Il disait que c'était très délicat, très difficile. Ah bah de toute façon, bien sûr, sur l'escalier, il y a plein de paramètres à prendre en compte, puisque nous, on n'est pas juste installeur d'escalier, on est fabricant installateur. Voilà, c'est ça. Tous nos escaliers qu'on fait, on les fabrique nous-mêmes. On n'est pas un gros industriel d'escalier, on fait 10, 15 escaliers par an, ça dépend des années. Il y a des années, ça peut être que 8. Mais du coup, oui, on connaît la méthode de fabrication, on sait l'appliquer, on sait le faire, et donc du coup, on la pratique toujours. C'est bien, oui, parce qu'un escalier, c'est pas évident, c'est un problème de sécurité, problème d'aspect, d'esthétique, donc c'est très, très effectivement délicat. Alors, on va quand même revenir maintenant, faut comme être honnête, vous aviez commencé par le bois, tout seul, et puis aujourd'hui, vous faites du bois, c'est vrai, mais vous faites aussi du PVC, de l'alu. Ça se travaille différemment tout ça ? C'est complètement différent. Alors nous, par contre, dans notre atelier, on travaille que le bois et les panneaux. Les panneaux, donc des panneaux contreplaqués, médium, mélaminés, stratifiés. Après, tout ce qui est PVC alu, c'est des produits que du coup, là on est plus installateur. On achète les produits tout faits, ils nous sont livrés, et du coup après on pose. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de façon de fabricants sur le PVC ou sur l'alu. D'accord, mais donc vous travaillez quand même effectivement au moins en l'instant là. Alors, en préparant cette interview, j'ai découvert, en tant que béotien du bois, que les vis, les clous, les boulons, la colle, c'est totalement insuffisant. Pourquoi ? Parce que moi, quand j'ai 2 morceaux de bois à lier, je mets des vis, ça va ou ça va pas ? Ça dépend ce que vous voulez faire avec. Si c'est juste 2 petits bouts de tasseau que vous voulez lier avec une vis, pas de souci, mais si c'est une menuiserie, quelque chose de lourd que vous devez fabriquer, là non, il faut des assemblages dans le massif, quoi.
Alors, donc vous avez pensé de faire du découpage pour que les pièces s'encassent, etc. Là, tout à fait. Du coup, on va faire du mortaisage, du tenonnage, de l'usinage. Et donc, on a les machines qui sont adaptées pour réaliser tout ce genre de produits. D'accord. Bon, alors on a dit PVC, en fait, vous achetez tout le matériel, vous les installez, en particulier pour les cuisines, non, je suppose? Alors les cuisines, donc il y a des choses que nous on fait nous-mêmes, hein, et puis autrement il y a des choses que non aujourd'hui, tout ce qui est quincaillerie, façade de cuisine, plan de travail, c'est des choses qui sont achetées et que nous on met en place ou on met à dimension. Mais quand vous disiez tout à l'heure, vous faisiez vous-même vos propres cuisines, ça veut dire quoi? Vous achetez des éléments? En fait, c'est que donc nous on a réellement fabriqué 3 cuisines dans mes premières années, mais là c'était des cuisines en massif, sauf qu'aujourd'hui on n'est plus tellement à la mode des cuisines avec les façades de massif. Donc aujourd'hui on a en fait, parce que du coup on est adhérent à une coopérative. Ah d'accord. Artipôle, GMB basé à Chemillé. Et donc du coup on a de référencés des très bons fabricants industriels de cuisine. D'accord. Alors en fait, comment vivez-vous ça? Parce que vous avez démarré dans le bois avec les Compagnons du Devoir, c'était la menuiserie de base. Vous avez vu son évolution, ça a vraiment changé ou on reste sur des bases, comme on a parlé tout à l'heure, de mortaisage, de la forme du bois, ça a totalement changé ou pas? Le métier évolue quand même. Oui. Il évolue quand même, puisque tout à l'heure on parlait de l'escalier, et c'est vrai que moi au début quand je fabriquais les escaliers, c'était vraiment le tronc d'arbre débité en planche qui arrivait dans l'atelier, sur lequel on travaillait après les planches pour réaliser un escalier. Aujourd'hui la mode c'est du bois lamellé-collé, et donc là c'est des grands panneaux qui arrivent, qui sont tout faits, prêts, mis à l'épaisseur et tout, dans lesquels on n'a plus qu'à découper et puis du coup faire nos assemblages. C'est une tendance, c'est une mode quoi. D'accord. Donc au point de vue gestion, ça y est, maintenant vous êtes une URL, une société à responsabilité personnelle, à unité personnelle toujours. Oui, je suis le seul gérant de l'entreprise. Vous avez associé votre femme quand même, non? Non, du tout. Ma femme, elle est salariée de l'entreprise. Elle est salariée. Oui, c'est moins important parce que bien souvent, dans ces petites entreprises, vous êtes encore relativement. Oui, des fois, elles travaillent bénévolement. Voilà. Soit les femmes travaillent bénévolement ou on les oublie. C'est pas tout à fait. Tout à fait. Bien, sur l'année 2017, vous avez fait quel chiffre d'affaires à peu près? On était à peu près dans les 730 000 euros. Voilà, et ça marche. Très bien. On pense que vous allez continuer à vous développer, on va en parler, mais il faut être prudent, bien entendu. Comment? Vous pouvez continuer à vous développer, mais il faut être prudent. Exactement, tout à fait. Bon, je vous propose une deuxième pause pour l'économie locale.